Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors après quelques petits soucis informatiques, voilà, notamment avec mon téléphone portable, je vous fais enfin la vidéo du tirage de la semaine et je vous la poste sur YouTube tout de suite après. Vous pouvez également retrouver sur Instagram d'autres petites informations. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Je n'arrive toujours pas à cadrer. Voilà, on m'a fait gentiment des retours me disant que c'était pas très bien cadré. Oui, c'est vrai, il faudra que j'achète un nouveau socle pour mon téléphone. Voir une petite caméra. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour des guidances privées. Vous passez par mon Instagram pour savoir comment on fait. Alors, vous connaissez le principe, je vais tirer cette carte avec 7 jeux différents, des jeux qui me parlent. Et puis voilà, cette carte pour 7 jours de la semaine. Là, on va prendre le tarot de Marseille pour une fois. Allez, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Donc, la semaine va concerner demain 21 mars jusqu'au 28 du coup. Aujourd'hui c'est l'équinoxe, il se passe plein de choses très très belles que je vous invite à aller voir un petit peu sur internet. C'est le nouveau cycle, voilà, nouvelle année zodiacale, nouvelle saison puisque c'est le printemps, donc profitez-en, il y a plein de choses qui vont bourgeonner, qui vont renaître, plein de nouveaux départs, plein de changements, plein de choses qui vont éclore, donc voilà, feu les nouveaux projets. Alors la carte du lundi, on a la maison Dieu. C'est ce que je vous disais dans cette histoire de renouveau. La maison Dieu, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, voilà, en pensant que c'est quelque chose qui s'écroule. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que pour que les choses puissent se reconstruire, effectivement, il faut qu'à un moment, elles s'écroulent. Mais c'est plutôt pour moi quelque chose qui se reconstruit. Voilà, bah tiens, continuons avec le tarot de Marseille. Alors moi, je n'utilise que les arcanes majeures. Voilà, pour ceux qui me demanderaient. Pour la semaine du 21 pardon, 28 mars. Allez, on va aller la chercher. Alors, mardi, le pendu. Il se peut que vous soyez dans une période un petit peu... que vous finissiez plutôt une période de stagnation. Mais le pendu, cette semaine, va vous inviter à voir les choses un petit peu différemment. Donc si vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, ne bougeaient pas, comme on est dans un moment justement de redémarrage, de renouveau, de nouveaux cycles, etc., le pendu va vous permettre avec sa version un peu un peu spontanée, on va dire, de voir les choses, avec sa nouvelle version en tout cas de voir les choses d'un autre angle, sous un autre point de vue. Il va vous permettre justement de débloquer la situation parce que vous allez pouvoir voir des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à présent. Voilà, on va partir avec l'oracle de miroir pour la carte de mercredi, donc le 23 mars. Ah, la carte de la distance. C'est une carte que j'ai retrouvée cet après-midi en guidance privée. J'ai eu un peu ce conseil-là pour une jeune femme qui a fait appel à moi. Il s'agit de mettre de la distance, pas forcément physique, mais en tout cas de mettre de la distance peut-être émotionnelle sur les choses, de mettre de la distance aussi un peu psychologique. Mettez à l'écart un petit peu les problèmes que vous pouvez avoir. Voilà, pour la journée de mercredi, moi je vous invite à laisser un peu tout de côté. Procrastiner, c'est bien. Voilà, on va le dire comme ça. Mettez à distance les choses. Allez, pour jeudi.
jeudi, la carte de la rupture. Alors, je ne vous souhaite pas de rompre, sauf si vous êtes dans une relation toxique, malfaisante, malveillante, et dans ce cas-là, grand Dieu vous fasse de rompre, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais si tel n'est pas le cas, je ne vous le souhaite pas. Après, ça peut être rompre avec justement des schémas anciens, des choses passées, des choses pas forcément bonnes pour vous, et du coup de partir sur quelque chose voilà, de nouveau. Moi, c'est vraiment ce que je sens cette semaine, c'est vraiment la semaine du printemps. Oui, je me répète. Et du coup, je vous engage vraiment à être dans ce dynamisme aussi et dans cette façon de penser où voilà, plein de choses belles. C'est la saison où tout peut arriver en fait, j'ai envie de dire. Donc la rupture, même cette carte-là, elle est positive. On va prendre l'oracle de la lune. C'était la pleine lune il y a quelques jours. Il est encore temps, du coup c'était le 18. Donc il est encore temps, si vous avez des petits rituels à faire, de pouvoir les faire jusqu'à demain matin. Alors du coup pour vendredi, je suis un peu perdue du coup. 21, 22, 23, 24, 25. Vendredi 25 mars. Oui, j'ai cette chanson dans la tête. Non, je ne chante pas très bien, mais ce n'est pas grave. Je vous fais partager. Voilà, voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, là, je ne fais pas de rapport, mais je l'ai dans la tête. Allez, on va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on me dit? La carte de la peur. C'est rigolo, elle est aussi sortie cet après-midi. Pourtant, c'est pas faute de mélanger les cartes. Justement, pour partir dans un renouveau, pour être dans cet état d'esprit, lâcher un peu les peurs. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de mettre à distance. Essayez de mettre ça un petit peu à distance. Moi-même, en ce moment, je suis très angoissée de plein de choses. Mais il est temps, voilà, il est temps de mettre des choses à distance, de lâcher un peu les peurs. Voilà, j'ai pas honte de dire que demain je vais chez la psy, ça va me faire beaucoup de bien. Je le dis, je le répète, les tirages et les guidances, c'est quelque chose de très bien sur un instant T. Mais n'ayez pas honte, peut-être sur des problématiques plus profondes, allez voir des spécialistes. Je parle souvent de médecins parce que moi je refuse de traiter les problèmes de santé, ou en tout cas les questions liées à la santé, mais vous pouvez aussi aller voir des psychologues, des thérapeutes, il en existe plein, des différents, des art thérapeutes, des musicothérapeutes, de l'équithérapie, enfin voilà, il existe plein de façons différentes d'aborder en tout cas l'aspect psychologique, psychique, émotionnel. Donc voilà, travaillez cette semaine, profitez-en un petit peu pour lâcher ce qui vous reste afin d'être vraiment dans ce nouveau cycle. On va prendre une carte, on va retourner avec celui-là. Ah, avant qu'elle tombe. Mois en cours. Bon, mois en cours, le mois de mars est bientôt fini, alors on va aller voir ce que ça me dit. Qu'est-ce qui se passe ce mois en cours, ou pendant un mois? Qu'est-ce qui va se passer? Ce travail peut-être? Tout ce travail-là? Ça saute. Jugement et trimestre en cours. Oui, alors mois en cours, trimestre en cours, tout ça, ça ne m'aide pas beaucoup. On va la mettre de côté. On va peut-être garder la carte du jugement qui va avec du coup le mois en cours. Bon bah voilà, vos jugements c'est peut-être vos peurs. Ou vos peurs c'est peut-être justement plutôt des jugements. Et peut-être que vous allez rompre aussi avec ça. Donc voilà, moi je vous invite ce mois-ci vraiment à travailler. Pourquoi vous avez peur du jugement? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous... Voilà, qu'est-ce qui... C'est drôle parce que cette semaine, j'ai une copine qui m'envoie un message. Bon, c'était pas pour elle, mais elle me dit, oui, que dirais-tu si tu ne traînais qu'avec des copines mannequins et qu'est-ce que ça te ferait? Et je lui ai dit, mais je me poserais la question de savoir pourquoi telle ou telle chose sont dans mes critères en fait. C'est quoi la beauté? C'est relatif, et pourquoi j'associe forcément des jambes longues et fines à de la beauté? Si on a des jambes
moins longue et moins fine, et alors on est belle quand même. Donc voilà, ça me fait penser à ça, parce que du coup ça peut être l'occasion de revoir ce qu'on considère être dans ces critères